Les amis, connaissez-vous une icône? Une icône malheureusement oubliée. Malheureusement oubliée, certes, mais une icône. Roland Le Péter. Est-ce que vous connaissez Roland Le Péter? Dans le chat. Qui... Non mais incroyable. Mais non, attendez. Roland Le Péter, les amis. Roland Le Péter, qui était... Attendez, ça marche pas. Roland Le Péter, ou alors... non, ça on n'a pas. Qui était un flatuliste médiéval. C'est pas une blague. Flatuliste médiéval, Roland Le Péter, durant le 12e, donc en pleine Renaissance, au royaume d'Angleterre, il était le fou du roi de Henri II. Roland Le Péter, le fou du roi de Henri II. Mais les amis... Ah mais attendez, j'avais tous ces noms et c'est parti. Attendez, il est où? Attendez, je vous redonne ces noms à côté, attendez. Attendez, non, bah ça vaut trop la peine. Roland Le Péter, parce qu'il avait d'autres noms, mais ça a sauté. Roland Le Péter, aussi appelé Roland Le Fartere, Roulandus Le Fartere ou Roland Le Pétour. Plusieurs noms plusieurs cordes à son arc. Roland Le Péter, donc flatuliste très connu de son époque, il était apprécié par le Henri II, je vous l'ai dit, et il a reçu tellement Henri II, il le kiffait, le Pétour, tellement Henri II le kiffait, il a reçu 12 hectares de terre. Et donc, qu'il a ensuite filé à la suite de sa dynastie. C'est devenu un gars qui avait des terres. Une star, finalement. Une star, finalement. On arrive déjà sur la fin. Hein. Et d'ailleurs, il était extrêmement connu, sur ce côté iconique. C'était dû à sa figure appelée Saltum, Siffletum, Pétum, qui faisait à chaque Noël, qui voulait dire un saut, un sifflement et un paix, et le tout en simultané. Saltum, Siffletum, Pétum. En même temps. Et Henri II, mais c'était son surkiff. Il l'invitait à chaque Noël. Merci beaucoup. Et merci Roland. Non mais ça mérite de le connaître. C'était super, merci. Non mais attendez, je vous remets cette petite... voilà. Il avait plusieurs cordes à son arc. Hein. Là, il pète à travers une trompette, mais c'est vrai que sa grosse figure, c'était le... C'était sa grosse figure. Pas si simple à réaliser, j'imagine. N'hésitez pas à essayer chez vous. Voilà, mais je voulais pas qu'il s'oublie, parce que c'est quand même un gars qui, mine de rien, se foutait déjà la gueule du monde. Finalement, c'est peut-être un peu, ce type qui a créé les streamers ou les youtubeurs. Parce que bon, si on compte le nombre de paix d'un Inoxtag par vidéo. Voilà, donc à ne pas l'oublier. Merci à lui, merci beaucoup. Merci Roland Le Péter. Mais incroyable, quoi. Un influx... Attends, comment je peux le dire? Un inflatuliste tueur. Vous savez qu'on dit vraiment flatuliste, c'est vrai, ça existe vraiment. Je suis allée googler, parce que c'était en anglais, je l'ai traduit pour vous, et bah, ça se dit. Flatuliste. Incroyable! Franchement, si un jour je refais un début de game, on l'appellera Roland. Il y a un début de game... C'est 4-3, j'ai pas fini ma phrase. Il me manquait des mots aussi. Pardon. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais prévu pour l'instant pour Stapr. Pétoman, bah on sait pas s'il kiffe tant péter que ça. Hein. C'est juste son taf. Juste son taf finalement. Un influenceur avant l'heure, exactement. Sache que mon frère s'appelle Roland, je vais lui présenter ses diapos. Hésite pas, hésite pas. Hein. Voilà, non mais excusez-moi, j'ai découvert ce type et je voulais... au départ, je vais pas vous mentir, j'ai sorti le fond vert pour vous faire une petite imitation. Et ensuite, je me suis ravisée. En me disant, c'est bon là, les chaînes de clips, j'en peux plus. Vous nourrissez, vous avez déjà trop de quoi vous nourrir. Ça m'a saoulé.
Mais je me suis dit, voilà, laissons à Roland ce qui est à Roland. Oui, je me suis un peu saucée ce matin. Comment j'ai découvert? Mais je crois que c'était regarder une vidéo YouTube, mais je sais même plus laquelle, où juste il y avait vite fait la page Wikipédia et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Du coup, je suis allée dig et en fait, la page Wikipédia fait effectivement 4 lignes, donc c'était facilement digable. J'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de choses qui. On retrouve pas beaucoup de trucs sur Roland le Peter. Alors, la page française, il y a quasiment R. Il faut vraiment aller sur la page en anglais. Mais voilà. Roland de Farter, du coup, si vous voulez aller un peu chercher, qui est un petit peu plus. Mais il m'a manqué une page à mon truc. Vous avez pas vu cette image? Il y a une image qui vous a manqué, attendez. Ou bien j'ai oublié de la mettre, parce qu'il y avait quand même. Et j'ai trouvé des petites images qui sont. Attendez. Parce que par exemple, celle-là, vous l'avez eue? Oui. Non, mais celle-là, elle était où? Vous l'avez pas vue finalement? C'est une représentation de Roland. Voilà, mais ouais, il vous a manqué des petites sources. Celui-là, vous l'avez eu, qui est un peu ma préférée. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'on peut le mettre là. Mais il vous en... Voilà, regardez. Pour AlphaCast. Petite représentation de Roland le Pétou. Le Pétour. La figurine, bah ouais, je croyais vous l'avoir mis. Après ça, bah, lui, là, c'est la représentation la plus connue qu'on a de lui. Il rigole. Attends. Putain, il a une grande main, ce bâtard. Et un grand nez. C'est moi. Euh, voilà. Bah, il n'y avait pas plus que ça, par contre. Là, c'est le max. Là. Ouais, mais oui, bah c'est oui, qu'on pouvait appeler Bouffon du Roi, Fou du Roi. Il y avait plusieurs noms pour ça à cette époque. Mais pour vous dire, voilà, même si vous. Voilà, peut-être que si vous vous retrouvez à être le fou du roi, le fou du bus, le fou de l'île, tous les fous que vous voulez être, tant mieux pour vous. Jouez-en. 12 hectares dans la gueule. Hop là, c'est y part. Ça, vous pouvez être. Franchement, apprenez à péter, sauter et siffler en même temps. On sait jamais ce que ça peut donner. Parce que là, ça se connaît plus trop à notre époque. Putain, j'avoue, je devrais envoyer mon slide à Rivenzi. Ah, je vais lui faire un PDF, je vais lui envoyer. Ça lui fera plaisir. Voilà, mais c'est tout. J'ai rien prévu d'autre. Je voulais vous faire un truc un peu spécial, mais après je me suis pas rendu compte qu'en fait, si je prévoyais pas la reste du stream. Voilà. Être payé pour péter, j'espère que ça vous arrivera finalement, franchement. Non, mais on va faire autre chose. Après, voilà, Bouffon du Roi, beaucoup d'appelés, peu d'élus, un peu le biais du survivant sur ce métier, je pense. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Je pense que c'est pas qu'une méritocratie. Je pense qu'il y avait beaucoup de chance aussi, mais après, faut le faire. Hein. Avoir le move de péter, siffler et sauter. En vrai, franchement, visualisez-le un petit peu, c'est très drôle. Et il faut y penser. Et franchement, mine de rien, eh ben, en pic 2025, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Mais en même temps, en visionnaire, bah en vrai. Bon, bref, mais ça m'a fait rire que ce gars, il a eu des terres, quoi. Il a eu des terres, quoi. Voilà, bah, c'est tout. Et du coup, il a une sorte de descendance, hein, Roland le Peter, dû à ça. Attendez, hein, voilà. Après la mort de Roland, le manoir Hemingstone, qui est du coup le manoir qu'il a reçu avec ses terres, a été donné à son fils Hubert de Hefletown. Hubert a eu 2 enfants, Geoffrey et Agnès, et du coup, durant le règne du roi Richard I, Geoffrey a eu le manoir depuis son père, donc dynastie quoi. Voilà. Ensuite, ça a été pris par Agnès. Voilà, hein. Franchement, ça a été refilé quoi. Lignée de malade. Voilà, bah voilà. Je trouvais ça ouf. Je trouvais ça fou comme histoire. Putain, c'est quoi le pétomane? Joseph, le pétomane, Joseph Pujol.
Le pétomane. C'était un flatuliste français? Mais ça, c'est plus tard. Hein. C'est 1800... il est mort en 1945. Il est né en 1857. Oh putain, il a... Putain, il a donné. 1857-1945. Joseph. Il est connu, je connaissais pas, moi. Ah, moi, je connais plus Roland le Péteur. Ah ouais, c'est ouf. Putain, mais il a vécu vieux. C'est ouf. Donc, vous le saviez que flatuliste, ça voulait dire quelque chose, en fait. C'est dommage qu'on ait choisi notre spa avec Maria Carré pendant une fête alors qu'on aurait pu profiter du pèse sauter siffler. Pèse sauter siffler, c'est très bien. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, lui, il est connu. Mais il y a d'autres trucs, attendez, ça m'a proposé d'autres possibilités. Il y a le pétomane, il y a flatulence humor. Ah oui, c'est... Monsieur Méthane. Monsieur Méthane. Paul Oldfield, 66. Monsieur Méthane, alors c'est un flatuliste anglais, lui. Il a pris sa retraite en 2006, mais il a recommencé en 2007. Ah, mais il est encore en vie? Ah oui, il est encore en vie. Il a 58 ans. Bah oui, 66. Paul Oldfield, Monsieur Méthane. Oh, je suis pas sûre qu'on ait besoin de voir ça. Hein. Ah non, ouais, non, il se fait que des trucs sur le cul, puis il pète. Non, mais ça ira. Non, j'aime bien l'idée que c'était plus à la période du roi Henri II et que... Non, voilà. Bon, voilà, bref.